J'écarte la végétation qui me gêne. Mes pieds écorchés piétinent ma terre gambienne. Quand bien même je continue ma course, poursuivi depuis l'aube par je ne sais quelle bête de la brousse. Mon souffle est à bout, je m'économise. Mais quel drame, quelle malédiction me colonise. J'entends les bradis qui grattent sous leurs bras. J'accélère, décidé à ne pas faire partie du repas. Non, un temps soit peu, le rythme s'intensifie à mesure que la verdure se densifie. Impossible d'échapper à ce plan. Je sens mon corps transporté dans le ventre de l'oiseau blanc. Tout s'embrouille, mes poignets sont ferrés. Je vois s'éloigner la silhouette de la forêt. Fuyez derrière les fougères, au fond des fourrés. Tel est le cauchemar d'un homme du village de Djoufouré. J'ai fait un cauchemar. À 4 jours de pirogue de la côte de Gambie, le fleuve du même nom a vu son niveau grandir. Saison pluviale dans un climat tropical à Djoufouré, village de l'Afrique occidentale, où les histoires se comptent la nuit, où le ciel se contemple et les années se comptent en pluie, où tout bas on évoque les toubabs pour effrayer les enfants le soir sous un baobab, où personne n'est plus âgé que les arbres, où l'on dit que les armes du chasseur ont une âme. C'est ici que naquit dans cette jungle Kunta, guerrier noir de la tribu des Mandingues. Fils de Binta et d'Omoro-Kinte, voilà de l'une que la hutte familiale il a quitté, équipé d'un lance-pierre rudimentaire offert par son père, qui lui aussi le tenait de son père. C'est ainsi que les enfants deviennent hommes en quittant leur famille pour l'enseignement des psaumes. Circoncision et lutte africaine feront de Kunta un redoutable adversaire. À son retour il déchargera sa mère en s'occupant quotidiennement de son petit frère. Petite fripouille à la frimousse qu'il affectionne, pas une seconde ne se passe sans qu'il questionne son aîné sur la longueur de l'année, sur la taille de son nez ou à propos du grain semé. Afin de mettre fin à son éloquence, demain Kunta lui fabriquera un tambour de brousse. Au matin il partit en quête du tronc qui lui servira de caisse de résonance, avec pour seul ami un chien qui guette les trous et sa poitrine fraîchement gonflée d'assurance. Rien ne semble perturber la matinée, par aucun cri de bas-point le silence ne sera brisé. Les chevilles dans la rosée il tape le bois, le résultat il lui tarde de voir. Presque autant que le reste du monde, l'idée de voyager s'accapare de son attention. Il rêve du Mali via la Mauritanie, du pèlerinage à la Mecque bénie. Soudain une impression de déjà-vu. Le chien n'aboie plus. Une odeur de poulet mouillé. C'est le toubab et ses alliés. Un objet lourd lui écrase l'épaule d'une force insuffisante pour l'envoyer au sol. Dieu merci, Kunta se dégage de leur merci, mais court vers un filet qui oriente sa poursuite. Un coup de fouet réduit ses vêtements en pièces, un deuxième lui débaisse les picarmes des fesses. Il dépêche au passage une pierre qu'il décoche à toute force dans le visage le plus proche. Il déteste que des noirs lâches aident à la débauche, que sa personne soit l'objet des négoces, et que les traîtres soient peut-être de sa caste. Des noirs qui contre un miroir leur histoire saccagent. Des chasseurs au service d'un armateur qui deviendront sûrement la proie de leurs employeurs. Une fois le travail accompli, les complices redeviendront de la marchandise. Kunta a le cœur qui s'agite tandis qu'il enjambe les champs d'arachide en espérant pouvoir échapper au guet-apens. Mais l'enfant vient d'être violemment frappé à la tempe. C'est dans l'entrepont que Kunta s'éveille, dans le ventre de cette bête qu'il n'avait vu qu'en sommeil. Le corps gisant dans ses propres déjections, infection d'une centaine de corps en ébullition. Matière fécale et vomissure purulente, blessure brûlante sur fond de mort pullulante, fulgurante, douleur entre les omoplates. Combien de temps s'écoulèrent depuis qu'ils quittèrent la plage? Peut-être 5, 6, 7 ou 10 jours. Peu importe, ce navire fera demi-tour avant que de la mer jaillisse la terre. J'emporterai ces matelots aux portes de l'enfer. Les toubabs n'ont-ils pas de divinité? N'ont-ils pas d'enfants ou d'épouses à aimer, puisqu'ils violent, tuent et souillent de leur sperme la virginité de nos princesses africaines? Ces toubabs n'ont-ils pas de dignité? N'ont-ils pas de savoir-vivre enseigné, puisqu'ils frappent, fouettent et bien pire encore, en laissant pour mort les moindres recoins de nos corps? Embarqués à bord du Lord de l'Égonier,
du haut profit d'exploit en cotonnier. C'est ce qu'on raconte désormais de ce voyage. Kunta et les autres deviendront des esclaves. Alors profitant d'être sur le pont pour l'exercice quotidien, il saisit l'occasion. Le mot mutinerie en mandingue est prononcé, et de sa chaîne émoussée il étrangle le geôlier, bascule. À bord c'est le fighter qui le bouscule. À tribord libère ses compagnons de cellules. Bientôt le canton sera rempli de foyers, d'assez de guerriers pour dérouter le voilier. Mais devant ces bâtons qui crachent le feu, la poitrine se creuse et il s'écroule comme des feuilles. Kunta bataille sous les voiles du négrier, parmi les cris et les tirs de leur canonnier, avant qu'une grêle de fouet siffle sur son corps, tellement fort qu'il lui sillonneront le cœur. La peau débrée par des lanières de cuir ou de cuivre, aucune manière de fuir ou de vivre. Mais bien pire que la mort serait sa captivité, d'effectuer toute sa vie les mêmes activités. À bout de force il n'a plus de plan, les yeux pleins de sang il aperçoit la terre des blancs. Kunta Kinte fut enchaîné, son peuple tronqué par centaines de milliers, enfants du destin, enfants de la guerre. Mandingue, Soninke, Peul, Serer et Sarakoulé, Bambara, Yoruba, Baoulé, Ashanti, Diola et Lobi. Tous les peuples, toutes les ethnies, toutes les castes, toutes les tribus. Enfants du destin, enfants de la guerre.